Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est Corafel. Alors aujourd'hui on va aller jouer l'alchimiste en partie rapide. Cette vidéo me vient directement du live qu'on a fait hier, donc n'hésitez pas à aller le voir. Allez, c'est parti! Alors dans cette partie j'ai été alchimiste. En gros le but de l'alchimiste est vous avez deux potions, une potion qui vous permet de tuer un joueur au début du vote et l'autre potion qui ne tue pas en une seule fois, mais il suffit deux potions pour tuer un joueur, mais celle-ci en contrepartie peut passer à travers n'importe quelle protection. Alors actuellement j'ai mis ma potion de mort sur la 5 et j'ai posé ma potion de rouge, ou ma potion qui n'est pas mortelle du premier coup, sur le 16. Je pense que je risque plutôt de placer, alors je vous conseille vos potions rouges de les poser un peu partout au début de la partie, pour pouvoir à la fin de la partie faire des double kills intéressants, car au bout d'un moment vous pouvez pas faire double kill à la fin de la partie car vous n'avez pas donné assez de potions rouges, et là vous vous retrouvez dans le pétrin, donc ce serait mieux d'égaliser. Actuellement la 5 elle dit qu'elle a une potion, le 13 est voyante, il dit que le 12 est clean. D'accord, le 3 qui claim courtisane est à visite 4, donc elle clean le 4, totalement normal. Le détect qui se met off alors qu'on a un médium, bon, c'est pas forcément le mieux, mais pour moi, de mon côté, vu que je suis alchimiste, ça me dérangerait pas trop que ça. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas grand chose qui se passe durant la discussion, pas trop de claim, etc. Sauf que là, le loup têtu a été attaqué par une potion. Et qu'est-ce qui a claim une potion? La 5. La 5 elle dit qu'elle a une potion. Et là, je l'accuse d'être G têtu. Car c'est la seule à avoir dit qu'elle a une potion. Et elle se défend pas. Tout simplement. Donc, le 9 serait GDC. La 9 elle claim GDC à 1. Alors, je sais pas pourquoi elle devrait claim à 1. Mais voilà. Donc... voilà, la 5 elle a clairement claim loup têtu, elle a dit qu'elle avait une potion. Je me dis que le 16 n'a pas dit qu'il avait une potion, donc pour moi il serait loup-garou. Alors je m'explique, pour moi un joueur qui dit qu'il a pas une potion, c'est pour faire passer un message subliminal qui soit bon loup têtu comme le 5, bon bref, soit qui soit un autre loup-garou. Et justement, faut pas que je me permette de tuer un loup. Si je tue un loup, je risque d'être dans le mal, tout simplement. Donc, je vais épargner le 16. Les loups-garous qui tuent le 4, qui avait été clean par courtisane, vachement intéressant. Je pense que j'aurais peut-être fait la même chose. Donc, j'ai donné une potion rouge à 15. Du coup, je préfère pas faire double kill, étant donné qu'il a dit qu'il avait pas de potion. Donc, pour moi, c'est un message subliminal, comme je vous l'ai dit, qu'il soit loup. Le 13 a été coach, donc je peux me permettre d'attendre un peu avant de donner des potions rouges. Pour l'instant, les loups-garous et moi en tant que solo, nous sommes dans une mauvaise posture. Il y a déjà deux loups de mordre ou LGTTU qui a claim T1, le loup de l'ombre qui s'est fait tuer par Géolier, je ne sais quelle raison. On verra bien. Le 11 qui vient de se faire clean par la courtisane, d'accord, la courtisane qui est vachement intéressante dans cette compo, même si une dame blanche aurait été peut-être préférable pour permettre d'avoir plus de protection, étant donné qu'on a que sorcière et GDC. Ma potion a tué le VM, bon ça m'arrange pas trop, ça m'arrange vraiment pas trop. Faudra peut-être que je commence à donner une potion à la voyante. Je pense que je vais donner une potion rouge à la voyante, je vais l'épargner à la 15 pour donner à la potion à la voyante. Donc ça fait déjà une grande liste des cleans. Le 9 et le 1 qui claiment tous les deux GDC. Alors là, j'essaie de push. Alors je sais que 9 est loup, clairement, je la crois pas la 9.
mais je préfère mieux... Enfin, la 9, elle peut être loup ou fou. Donc, étant donné que ils ont claim tous les deux, bon, à peu près GDCT1, un loup-garou n'aurait pas clairement claim GDCT1. Enfin, voilà. Là, je me suis dit que il faudrait que j'enlève ma potion de 15. Déjà, bon, elle se met off, certes, mais je me dis peut-être que ce serait plus intéressant de mettre sur la 13, étant donné qu'elle est voyante. Les loups-garous vont pas l'attaquer, il reste 2 protections. Et là, je vois que c'est la 15 qui meurt. Nice, j'ai bien fait de changer. Malheureusement, la sentinelle a été réa par le médium. Bon, bah voilà. La 13 qui a été coach, donc je pourrais me permettre de la tuer de main. Ça a permis une info en moins, donc c'est vachement intéressant. Le 1 et le 9 qui claiment tous les deux toujours GDC. Le 1 avait demandé le rôle de 9. Donc pour moi, la 9, elle serait fou. Et le 1, pour moi, il est vraiment GDC. Donc je vais essayer de push le 1 et demander à la sentinelle de shoot le 9. Ça pourrait essayer de mieux équilibrer la partie pour les bads. Sachant que déjà le 11 va mourir. Donc je sais pas trop ce qu'il est. Mais il a été clip par courtisane. Donc ça veut dire que c'est... Bah ça peut être un bon rôle. Il peut être geôlier. Il peut être... il peut pas être GDC. Il peut être geôlier, médium. Après il peut être fou, mais pour moi c'est 9 la fou. Il peut être la pod pack, je crois pas qu'il y a de la pod pack à claim, mais on verra. Donc pour l'instant il meurt, il était médium, donc ça équilibre un peu. Certes il n'y aura pas forcément d'infos de 13, mais voilà. Donc le 1 avait été enfermé du coup par le geôlier. Le 2 clean le 1, donc le 2 est sûrement geôlier. Et il a enfermé le 1 a dit être enfermé, donc je pense que le 1 a claim GDC à 2, c'est pour ça que le 2 la clean, mais le 2 se permet quand même de voter le 1, ouais. Et du coup, la sentinelle qui dévaut le 2 et le village qui lynch le GDC, nickel. Donc je pose ma potion de mort sur la sentinelle pour essayer de mettre un peu plus de pression pour qu'elle shoot, enfin pour qu'il shoot avant le vote. Donc c'est pour lui mettre un peu de pression, pour lui dire shoot 9 déjà avant de mourir, comme ça on est sûr, on a 30 secondes de vote pour alimenter notre vote. Je tue la 13 parce que étant donné qu'il y a plus de protection certes, mais elle a dit qu'elle avait une potion, donc je pense pas que les loups la tueraient vu qu'il a une potion. Et là les loups-garous ne tuent pas, donc là je sais pas trop pourquoi, mais bon. Le 16 a été vu au BS, donc j'avais raison. Voilà, ok, la pression a bien mis. Il a shooté le 9, qui est fou. Donc c'est ce que je pensais. Et c'est vachement intéressant quand même d'avoir shoot le fou. Ça m'aide aussi moi à pouvoir rééquilibrer la partie. Ça sert vraiment. Par contre j'aurais préféré quand même, bon je dis ça, mais j'aurais préféré qu'il soit Alchi pour faire semblant que je suis safe. Le 16, je savais qu'il était loup depuis T1, c'est pour ça également que je l'ai pas tué, ce qui paraît juste de la logique. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez d'autres vidéos, juste des stratégies pures, des stratégies inconnues, ou des stratégies que peu de personnes font, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, et cela pourra sortir prochainement. Je pense également faire une petite série en classé, en partie ranked, mais bon. Pour l'instant, ce sera que en anglais. Donc, j'ai bien tué du coup la sentinelle et la voyante. Je préfère quand même voter le 16. Il reste toujours de loup, donc on pourrait voter 16. Et je pourrais accuser le 7 par la suite, étant donné qu'il vote 3. Alors, il avait voté 3. Là, certes, il vote 16. Mais il avait voté à la base avec avec le loup. Donc on élimine le 16 qui était loup voyant, nickel. Là je vais quand même assurer un kill. J'ai un peu pas le choix, donc je pose une potion rouge à 8. Et je pense que je vais donner une potion de mort au geôlier pour assurer un kill. Je pense que je vais faire ça. Étant donné que si le loup-garou ne tue pas le géo, c'est victoire du village. Voilà. S'il tue pas le géo, c'est la victoire du village. Et s'il est enfermé, voilà.
Dommage, les loups-garous ont tué 2, mais j'avais pas le choix. Si je posais pas une potion de mort sur 2, le geôlier aurait pu clairement retourner la game pour le côté du village. Donc j'avais vraiment pas le choix de poser ma potion de mort sur 2. Et là j'essaie de push le 7 étant donné qu'il avait voté le 3. Bon, j'ai écrit 2 parce que je me suis trompé, mais du coup il votait bien effectivement le 3. Donc j'essaye de l'accuser comme ça pour lui dire que c'est lui le loup. Bien sûr, j'ai essayé de gagner durant toute la partie en étant totalement solitaire, avec aucune aide extérieure. Enfin, aucune aide extérieure. Genre, aucune aide du fou, aucune aide enfin, des loups-garous, etc. Même si les loups-garous, sans eux, j'aurais peut-être perdu. Enfin, j'aurais perdu, clairement. Parce qu'ils ont kill quand même la sorcière qui n'a pas encore tué. Certes, bon, ils ont kill le géo là actuellement. Ils avaient kill la sentinelle pour assister le médium à Réa. Donc théoriquement les loups m'ont quand même aidé. À part la 5 qui a claim loot et T1, ça m'a pas forcément aidé. Même si ça m'a permis de, entre autres, un peu me clean, vu que je l'ai push un loup. Donc j'ai passé inaperçu. Là je continue d'accuser le 7 en étant loup. Et que en gros je me fais passer en certes. Soit je suis clean, soit je suis alchimiste. Mais le 7 est forcément loup. C'est pour ça que bon... le 8 le sait très bien, entre nous deux il y a Alchi et LG, il préfère me laisser gagner, donc je les remercie. Alchimiste c'est vachement plus dur quand même, mais bon, les loups-garous méritent, en vrai, je pense que les loups-garous ils auraient pu gagner, si c'était le 5 qui n'avait pas dit qu'il avait une potion. Ouais. Là j'assure quand même le kill, je pose quand même une potion rouge. Sur le 8, il potion rouge sur le 3 et une potion de mort sur le 8. Car si je pose 2 potions de rouge sur le 8, bon certes il meurt. Mais si la 3 visite 8, pourra pas recevoir ma potion noire. Donc ça ferait durer la game pour rien. Tout simplement, ça ferait durer la game pour rien. Donc je préfère quand même assurer comme ça pour essayer d'aller le plus vite possible. Ça fait déjà 6 tours qu'on est en partie. Et je vais juste aller regarder un peu mon succès de alchimiste. Donc je pense qu'il me reste pas mal de victoires. Je crois que je dois être vers 6, 7 victoires. Donc actuellement je suis à 5. Donc ça fera ma 6ème victoire en alchimiste. Et voilà, donc 6ème victoire, c'est vachement pas mal. Vous avez pu voir un peu mon profil. Bon, de toute façon, vous pouvez le voir tous les jours. J'ai accès, enfin, vous avez accès à mon profil en entier directement sur le jeu. En fait, vous tapez Corafel dans la barre des amis et vous tombez sur moi avec directement clairement tout mon profil, à part le plus. Ah là là. Ok, au moins la pote pack a donné tous ses œufs, d'accord. Bon. Voilà, je le tue. Je vais quand même me permettre de voter 3 pour que ça finisse plus vite. Je pense pas qu'elle va me voter. Sinon, à part une perte de temps. Je dis GG, merci. Car la partie était en vrai intéressante. Il y a quelques petites mécaniques que je pourrais vous parler. Notamment sur l'alchimiste. Comme de pas tuer forcément. Par exemple, si il y a Mortician... Essayez plutôt de poser des potions rouges par-ci par-là jusqu'à quand le Morty claim, et vous poserez directement soit une potion noire sur le Morty s'il n'y a plus de protection, soit vous poserez une potion rouge sur le Morty. Écoutez, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vais vous dire à la prochaine fois. C'était KO Raphaël, bye bye.